Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ, le Dalet. Dans le psaume chapitre 118 au verset 19 et 20, la Bible dit: Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Et dans Jean 10 au verset 9, le Seigneur Jésus-Christ dit: Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Donc, David a parlé d'une porte des justes, une porte de Yahweh par laquelle les justes doivent entrer. Et dans Jean 10, le Seigneur confirme, il dit qu'il est à la porte. Et la quatrième lettre de l'alphabet hébraïque, qui est le Dalet, signifie porte. Et c'est elle aujourd'hui qu'on va présenter. On va voir comment est-ce que cette lettre-là est liée à Christ. Comment est-ce qu'elle révèle Jésus-Christ. Donc, le Dalet, qui signifie porte, a pour valeur numérique 4. Et quand Jésus dit qu'il est la porte, il dit qu'il est le Dalet. Donc, un autre nom de Christ, c'est la porte ou encore le Dalet. Et comme on l'a vu avec les autres lettres de l'alphabet hébraïque, Dalet est la première lettre de plusieurs mots qui désignent Christ dans les Écritures. Le premier mot qu'on va voir, c'est le mot débar. Débar signifie parole. Et on trouve ce mot-là dans Genèse 15, verset 1, qui dit: Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit à Abraham: Ne crains point, je suis ton bouclier et ta grande récompense. Donc la parole de Yahweh vient à Abraham dans une vision. Et le mot traduit par parole, c'est le mot débar. Et dans toutes les Écritures, nous voyons que Christ est appelé la parole de Dieu, ou encore le débar de Dieu. Parce que dans Jean chapitre 1 au verset 1, la Bible dit: Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et dans Apocalypse chapitre 19 au verset 13, il est encore écrit que son nom s'appelle la parole de Dieu. Donc Christ est le débar. Et dans la manière dont le débar s'écrit en hébreu, on voit que la première lettre c'est le Dalet qui signifie porte, et les deux dernières lettres forment le mot bar qui signifie fils. Donc dans le mot débar, le mot parole, on voit cette phrase là: la parole est la porte qui mène au fils. La porte au fils. La parole permet de découvrir le fils. La parole, c'est le passage à la révélation du fils. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 20, verset 31, que ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie. Donc, celui qui veut connaître le Fils, qui va avoir une intimité avec le Fils, il doit plonger ses regards dans la parole. Parce que la parole est un autre nom du Fils. La parole, c'est la porte qui mène au Fils. C'est le débat. C'est par la parole qu'on connaît Jésus. Voilà pourquoi il dit aux pharisiens encore dans Jean 5 au verset 39: Vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle, mais elles rendent témoignage de moi. Ainsi, débat, qui signifie la parole, parle non seulement de Christ, de son identité, mais aussi parle de la porte par laquelle on accède au Fils. Donc, la parole en tant qu'être, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais la parole en tant que la révélation des Écritures, c'est le canal ou encore le moyen par lequel on accède au Fils. Voilà pourquoi dans le débat, on a le Dalet et le bar. On a la porte et on a le Fils. On a la porte qui mène à la révélation, à la connaissance, à la communion avec le Fils de Dieu. Un second mot qui commence par Dalet et qui parle aussi de Jésus-Christ, c'est le mot Derek. Ce mot-là signifie direction, plus précisément chemin. Et dans Genèse chapitre 3 verset 24, la Bible dit que Dieu chassa Adam et le mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent l'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et ce terme traduit par chemin, c'est le mot Derek. Également dans Exode chapitre 33 au verset 13,
Moïse a fait une prière au Seigneur. Il a dit au Seigneur qu'il voudrait voir son chemin. Il a dit, maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître ton chemin. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Donc, Moïse rattachait la grâce de Dieu au fait de découvrir le chemin de Dieu. Parce que à cause du péché de Adam et de Ève, tous les hommes avaient perdu accès au chemin de Dieu. Parce qu'il était maintenant gardé par des chérubins. Et Moïse a dit au Seigneur, je veux vivre ta grâce. Je vais expérimenter la grâce dans le sens où je vais connaître ton chemin. Je veux connaître ton chemin. Moïse voulait expérimenter la grâce avant l'heure. Parce qu'il a dit au Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître ton chemin. Mais la question qu'on peut se poser, mais c'est quoi le chemin de Dieu? Ou encore, c'est qui le chemin de Dieu? La réponse se trouve dans Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin. Cette phrase, pour un non-juif, n'a pas plus de sens que simplement, je suis une direction. Mais pour un juif, quand Jésus dit qu'il est le chemin, il est en train de dire, je suis le Dérec. Je suis l'exaucement de la prière de Moïse. Le désir que Moïse avait exprimé au Seigneur dans sa prière. Nous continuons avec un autre terme auquel nous sommes familiers, qui parle de Jésus-Christ. C'est le mot David. Saviez-vous que David est un nom de Jésus-Christ? Parce que David signifie bien-aimé. Lisons une prophétie que le Seigneur a donnée dans le livre de Psaumes, Psaume 89 à partir du verset 20. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera pas. Je écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Ici, le Seigneur parle d'un David. Et ce David-là appellera Dieu son propre Père. Ce David-là aura une postérité éternelle. Ce David-là aura un trône et un règne qui va durer éternellement. Il ne parlait pas du David terrestre, il parlait d'un autre David. Celui qu'on appelle le bien-aimé, le fils bien-aimé. Parce que dans Matthieu chapitre 3, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon David, parce que David signifie bien-aimé. Et David commence par un Dalet. Maintenant, regardons un lien intéressant entre le mot Yehuda, qui signifie que Dieu soit loué, et la lettre Dalet. Ce terme Yehuda, en fait, est traduit en français par Judas. Et dans Apocalypse chapitre 5, verset 5, la Bible se réfère au Messie comme le lion de la tribu de Judas. Donc, il vient de la tribu de Judas. Et dans la manière d'écrire Yehuda en hébreu, on a un indice qui nous montre que c'est vraiment de cette tribu-là que viendra le Messie. Ce mot Yehuda est composé de 5 lettres. Yud, He, Vav, Dalet et He. Et les 4 lettres qui ne sont pas le Dalet dans ce mot-là forment le mot Yahweh. Ce sont ces mêmes 4 lettres qui sont traduites dans nos Bibles en français par l'Éternel. Donc, ces 4 lettres-là, Yud, He, Vav, He, parlent de Yahweh ou encore de l'Éternel. Ça parle simplement de Dieu lui-même. Donc, quand on ajoute le Dalet à ces 4 lettres-là, ça donne Yehuda. Lorsqu'on met le Dalet au milieu de ce mot-là, ça donne Yehuda. Et le Dalet signifie porte. Donc, on voit que Yehuda, c'est la porte de Yahweh. C'est pas la porte par laquelle Yahweh se manifeste. C'est la tribu par laquelle le Messie est venu sur la terre. Voilà pourquoi il est appelé le lion de la tribu de Juda. Parce que Yehuda,
c'est la porte de Yahweh ou encore la porte de l'Éternel. Donc, nous allons terminer sur ce point-là où on va montrer comment est-ce que, à partir des 4 premières lettres de l'alphabet hébraïque, on voit l'histoire du salut. Donc, le Aleph parle de Christ, la première lettre. Le Bet, qui signifie maison, parle du royaume des cieux dans lequel il était. Le Gimel, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, parle de sa fonction de rédempteur et parle aussi de sa manifestation en tant qu'être humain. Donc, du mystère de la piété, Dieu manifesté en chair. Dieu qui était dans son royaume, dans le ciel, et qui est sorti de la maison, qui est sorti de son royaume, pour venir sur la terre, pour nous racheter. Et la lettre qui suit, le Dalet, parle de comment est-ce qu'il nous a rachetés. Donc, le Dalet est la première lettre du mot Dam. Le mot Dam signifie sang. Et dans Apocalypse chapitre 5 au verset 9, la Bible dit qu'il nous a rachetés par son sang. Donc, le Goël, notre puissant rédempteur, qu'on a vu dans la vidéo passée à travers la lettre Gimel, la richesse avec laquelle il nous a rachetés, c'était son propre sang, c'était son propre dame. Voilà pourquoi juste après le Gimel, on a le Dalet, qui montre en fait comment est-ce que le Goël, notre puissant rédempteur, nous a rachetés. Il nous a rachetés au moyen de son dame, au moyen de son propre sang. Lorsqu'il a quitté les cieux, lorsqu'il a quitté sa maison, le Bet, et qu'il est venu en tant que notre rédempteur, il est venu avec son sang. Et c'est au travers de son sang que nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Le Dalet parle également de l'attitude avec laquelle il est venu. Parce que Dalet est la première lettre du mot Dal, qui signifie pauvre. Pauvre. Donc, Jésus-Christ, bien qu'étant riche, étant un puissant rédempteur, riche, il a accepté de devenir pauvre, de devenir Dal. Et on va voir que le but pour lequel il a fait ça, c'est la lettre qui suit, qu'on va étudier prochainement, c'est le He, la 5e lettre de l'alphabet hébraïque. Mais aujourd'hui, on ne va pas en parler. Aujourd'hui, on parle seulement du Dalet. Mais la prochaine fois, on va voir le but pour lequel Christ s'est fait pauvre. C'est pour que nous puissions recevoir le He, la 5e lettre de l'alphabet hébraïque. Donc, quand le Rédempteur, le Goël, le Gimel, est sorti du Bet, de la maison, il est venu sur la terre pour nous racheter par son sang. Mais il est venu aussi comme un simple homme. Il s'est dépouillé lui-même, selon Philippiens chapitre 2. Donc, il a accepté d'être pauvre pour nous. Donc, on se rend compte que dans l'alphabet hébreu, même dans la disposition des lettres, il n'y a pas de hasard. Donc, nous allons terminer sur ça et continuer la prochaine fois avec la 5e lettre de l'alphabet hébraïque, qui est le He. Donc, sur ce, que le Seigneur vous garde et que sa main puissante demeure sur vous. À bientôt.